La neurologie du cœur brisé. Survivre au rejet. Je sais pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Tu portes en ce moment même une douleur que tu essaies de cacher au monde entier. Peut-être que tu souris au travail, que tu sers à l'église le dimanche et que tu réponds « ça va » quand on te pose la question. Mais au fond, dans le secret de ta chambre, il y a ce vide abyssal, une sensation d'étouffement. L'amour t'a coûté cher et aujourd'hui, tu as l'impression de payer la facture avec les morceaux de ton propre cœur. Je veux que tu prennes une grande inspiration avec moi parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre des mots précis sur ce que tu ressens. Nous n'allons pas juste spiritualiser ta douleur à outrance en te disant de prier plus fort pour l'oublier. Non, nous allons regarder la réalité en face, explorer la façon dont ton Créateur a conçu ton corps, ton cerveau et ton esprit pour comprendre exactement ce qui se passe en toi en ce moment. Combien de fois as-tu entendu des phrases du genre « Allez, passe à autre chose », c'est juste dans ta tête, ou encore « Le temps guérit toutes les blessures ». Ces mots, bien qu'ils partent souvent d'une bonne intention, sont d'une violence inouïe quand on est en plein naufrage. Laisse-moi te dire une vérité absolue, prouvée par la science. Ce n'est pas juste dans ta tête, c'est dans ton corps tout entier. Les neuroscientifiques se sont penchés sur la question du chagrin d'amour et ce qu'ils ont découvert est fascinant et profondément validant pour tout ce que tu traverses. Grâce aux IRM fonctionnels, les chercheurs ont observé le cerveau de personnes qui venaient de subir un rejet amoureux brutal. Tu sais ce qu'ils ont vu? Lorsqu'une personne vit un rejet social intense ou un cœur brisé, la zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, et devine quoi? C'est exactement la même zone qui s'allume lorsque tu ressens une douleur physique intense, comme te brûler la main sur une plaque chauffante ou te casser un bras. Pour ton cerveau, il n'y a aucune différence fondamentale entre la douleur d'un os qui se fracture et la douleur d'un homme qui te quitte, te trahit ou te rejette. C'est le même circuit neuronal. Alors, quand tu dis que tu as mal physiquement, quand tu ressens cette pression sur ta poitrine, ces nausées, cette incapacité à respirer profondément, tu ne fais pas du cinéma. Tu n'es pas faible. Ta blessure est réelle, biologique et mesurable. Mais cela nous amène à une question encore plus profonde. Pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, a-t-il conçu notre cerveau de cette manière? Pourquoi le rejet fait-il si mal? Pourquoi cette panique viscérale qui s'empare de toi à l'idée d'être abandonné? Pour comprendre cela, il faut faire un saut dans le temps et regarder l'histoire de l'humanité à travers le prisme de la sociologie et de l'anthropologie. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont vécu en tribu. Pour un être humain de l'Antiquité, être séparé de son groupe, être rejeté par sa tribu ou son partenaire ne signifiait pas seulement passer un mauvais week-end ou pleurer en écoutant de la musique triste. Le rejet social signifiait la mort. Seul dans la nature hostile, sans la protection du groupe, l'être humain ne pouvait pas survivre. Notre cerveau a donc évolué avec un système d'alarme intégré. Dès qu'il perçoit un rejet ou un abandon, il déclenche une alarme de survie absolue. Si vous êtes rendu à ce niveau-ci de la vidéo, j'aimerais m'interrompre brièvement pour rappeler de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La suite de la vidéo, c'est par là. C'est ce que l'on appelle le cerveau reptilien
qui prend le relais. Lors d'une rupture, ton cerveau est persuadé que ta survie même est menacée. Il libère des hormones de stress comme le cortisol en quantité massive. C'est pour cela que tu n'arrives plus à dormir, que tu n'as plus faim, que ton cœur bat la chamade à la moindre notification sur ton téléphone. Tu es en état de choc, en mode combat ou fuite. Je veux que tu entendes bien ceci. Cette panique, cette obsession que tu ressens peut-être envers lui, ce n'est pas parce que tu manques de foi ou parce que tu es défectueuse. C'est la preuve que ton système d'alarme humain fonctionne exactement comme il a été programmé. Ton corps essaie de te sauver d'un danger perçu. Mais voici la réalité dans laquelle tu dois t'ancrer aujourd'hui. Tu ne vas pas mourir. Ce rejet ressemble à la mort, mais ce n'est qu'une illusion générée par ton anxiété. Tu es en sécurité. Tu vas survivre à ça. C'est précisément à cette intersection entre notre biologie en panique et notre âme blessée que la vérité de la parole de Dieu vient s'infiltrer comme un baume apaisant. Il y a un mensonge toxique dans certains milieux chrétiens qui voudraient nous faire croire que ressentir une telle douleur est un manque de confiance en Dieu. On nous pousse à mettre un pansement spirituel sur une hémorragie émotionnelle. Mais regarde la nature de Dieu. Regarde comment il réagit face à ta souffrance. Le psaume 34 au verset 18 nous donne l'une des promesses les plus puissantes et réconfortantes de toute la Bible. Il est écrit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Arrête-toi un instant sur ces mots. Dieu ne te dit pas « lève-toi, arrête de pleurer et sois forte ». Il ne s'éloigne pas de toi parce que tes émotions sont désordonnées ou parce que tu pleures pour la millième fois sur le même homme. Au contraire, ta présence s'intensifie. L'Éternel est prêt. Dans l'hébreu original, l'idée est celle d'une proximité intime, presque palpable. Quand ton monde s'effondre, quand ton cortex singulaire antérieur est en feu sous la douleur du rejet, le Créateur de l'univers s'assoit avec toi sur le sol de ta chambre. Il valide ta douleur car il en connaît la profondeur. N'oublie jamais que Jésus lui-même a été rejeté, trahi, abandonné par ceux qui l'aimaient. Il connaît cette agonie. Alors, comment on s'en sort? Est-ce que tu es condamné à rester cette femme brisée? La science et la foi s'accordent à nouveau pour nous offrir une réponse remplie d'espérance. Parlons d'un des concepts les plus extraordinaires de la neuroscience moderne, la neuroplasticité. Jusqu'à il y a quelques décennies, les scientifiques pensaient que le cerveau adulte était figé. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux. Ton cerveau est neuroplastique, ce qui signifie qu'il a la capacité extraordinaire de se recabler, de créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de ta vie. En ce moment, les chemins neuronaux de ton cerveau sont habitués à cet homme, à ses messages, à sa présence, à la dynamique toxique ou douloureuse de votre relation. C'est comme une autoroute très fréquentée dans ton esprit. Mais la beauté de la neuroplasticité, c'est que tu as le pouvoir de fermer cette autoroute et de construire de nouveaux chemins. Chaque fois que tu choisis de ne pas vérifier ces réseaux sociaux, tu affaiblis la connexion neuronale liée à lui. Chaque fois que tu décides de lire ta Bible au lieu de relire vos anciens messages, tu crées une nouvelle voie de guérison. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour déclarer ta valeur en Christ, même si ta voix tremble,
Ton cerveau enregistre cette nouvelle information et commence à se reprogrammer. Ce n'est pas de la magie, c'est un travail quotidien. C'est la discipline de la guérison. Oui, au début, construire ce nouveau chemin neuronal sera difficile, comme débroussailler la forêt dense. Mais avec le temps, le Saint-Esprit t'aidant, ce chemin deviendra ta nouvelle normalité, ta nouvelle autoroute de paix. C'est là que l'intervention divine prend tout son sens. Tu as la capacité de te recabler, mais Dieu a la puissance de te recréer. Dans Ésaïe 61 au verset 1, le prophète annonce la mission même du Messie, de Jésus. Il déclare: « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus n'est pas seulement venu pour t'assurer une place au ciel dans le futur. Il est venu en tant que grand médecin pour opérer les tissus déchirés de ton âme, ici et maintenant. Remarque bien le verbe utilisé, guérir, qui peut aussi se traduire par penser ou relier. Dieu prend des morceaux tranchants de ton cœur brisé, ce que tu pensais irrécupérable, ceux qui t'ont coûté si cher, et il les relie avec sa grâce. Ce rejet que tu vis actuellement n'est pas la fin de ton histoire. C'est une redirection douloureuse, certes, mais c'est une redirection divine. Cet homme t'a peut-être refusé une place à sa table, mais c'est pour que tu puisses enfin t'asseoir à la table que le roi a préparée pour toi. Ton cerveau va guérir, ta physiologie va se calmer, ton esprit va se relever. Tu n'es pas défini par l'amour qu'on a été incapable de te donner. Tu es défini par le sang qui a été versé à la croix pour toi. L'amour d'un homme t'a coûté ta paix pendant un temps, mais l'amour de Dieu a coûté la vie de son Fils pour que tu puisses être restauré pour l'éternité. Alors aujourd'hui, donne-toi la permission de ressentir. Donne-toi le temps de guérir et surtout, laisse le divin chirurgien faire son œuvre en toi. Tu vas t'en sortir et tu seras plus forte, plus ancrée et plus radieuse que jamais. Si cette vidéo t'a édifié, si elle a résonné en toi et si elle a permis de te réconforter tandis que tu es en train de vivre une déception amoureuse ou une trahison amicale ou familiale, dis-le en commentaire. Parle-moi de ton expérience. Vous le savez très bien, ici c'est un espace sécurisant pour s'exprimer, pour donner son avis dans le respect et surtout pour se soutenir les uns les autres à travers la parole de Dieu. Merci pour votre soutien les amis. Je vous invite de nouveau à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Likez la vidéo, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!